Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va répondre à la dernière vidéo sur le Pi que j'ai fait, car j'ai vu qu'elle avait fait beaucoup réagir. Vous avez vu que un Pi était égal à 314 000 dollars. Donc en fait, aujourd'hui, je me retrouve sur l'application Pi. On est sur le chat. On peut aller dans les foires aux questions et on va regarder ça ensemble, puisque j'ai vu la dernière fois que les admins avaient répondu à ces affirmations. Si tu n'as pas encore Pi, je t'invite à le faire. Tu peux aller dans la description, tu trouveras un lien avec le code. Tu pourras donc le rejoindre et rejoindre l'équipe pour bien sûr miner. C'est un projet ça fait plus de 3 ans qu'on est dessus. Il y a vraiment tout un écosystème qui s'est créé. J'en parle dans mes autres vidéos. Je t'invite bien sûr à les regarder. Mais juste avant ça, on va aller regarder ça. Pourquoi oui ou non, un pi était égal à 314 000 dollars. On peut aller donc dans le chat en français. Dans le chat en français, ensuite, il y a la FAQ, donc ici, mode FAQ. Et la dernière fois, donc, quand je regardais un petit peu ici, donc il y a le lexique, il y a les sources, on peut regarder le white paper du projet Pi. Donc ici, ils expliqueront vraiment tout. Ils expliquent le manette, ils expliquent comment vérifier ton numéro. Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Comment je peux vérifier mon compte, comment je peux faire mon KYC avec. Voilà, donc ici, ils expliquent comment on le fait. Donc voilà, vraiment, si tu as des questions, n'hésite pas à aller aussi sur la FAQ. Là, on retrouve beaucoup de choses. Et donc là, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être d'aller sur une rumeur vous questionne. Et donc là, ils vont reprendre vraiment toutes les questions qu'ils trouvent vraiment sur le net, avec les choses qui fuitent, avec vraiment voilà, tout ce qu'il y a. Et ils vont répondre, ils vont vraiment faire un article dessus. Et d'ailleurs, on va pouvoir les trouver. Ici, ils vont dire, vous trouvez dans cette partie les rumeurs les plus répandues en lien avec le pi. Attention, l'absence d'explication d'une rumeur ci-dessous n'indique pas forcément que cette rumeur est vraie. Et ouais, attention. Euh, la première, la première, c'est un pi égal à 314 dollars. Alors moi j'avais dit 314 000 dollars parce que bien sûr c'est ce que j'avais vu sur Twitter, hein. J'en ai parlé dans mon autre vidéo, si tu l'as pas vu, c'est celle que j'avais partagée. Mais, euh, mais là eux ils ont 314 dollars. Il y avait aussi 3,14, il y avait aussi 314, il y avait aussi 314 000. Voilà, il y avait des chiffres comme ça qui étaient sortis. Et donc là on va voir ce qu'ils nous répondent par rapport à ça. Est-ce vrai? Alors oui, mais non. En fait, laissez-moi vous expliquer. D'accord, ça commence bien. Une rumeur sur le fait que la valeur du pi est de 314 dollars circule actuellement. Ce n'est pas en réalité une rumeur, mais un accord entre les différents projets d'un groupe nommé TPG. C'est un petit peu ce que je vous disais la dernière fois quand on en parlait, c'était la valeur d'un consensus qu'ils avaient trouvé euh, pour leur groupe. Donc, en effet, ce groupe a de projets a décidé récemment de poster sur les réseaux sociaux un message indiquant que sur leurs différents projets qui composent le projet et seulement ces projets, voilà, c'est là qu'il y a sûrement une grosse différence parce que moi, les posts sur les projets, je les avais bien vus, on avait fait justement la vidéo dessus. Donc, seulement pour ces projets, ils valorisent le pi à 314 dollars en évoquant bien sûr que cette valeur pourrait changer si la core team annonce une valeur pour le pi, ce qui n'arrivera pas étant donné que la valeur du pi dépendra directement de l'offre et de la demande dans les échanges de biens et de services contre du pi. Voilà, donc là, on a quand même une réponse qui est quand même fondée, qui est quand même voilà, complètement ancrée. C'est-à-dire que là, c'est exactement ce qu'on disait, on avait un consensus sur un projet, mais en fait, ça marche que dans ce projet. Et ils disent bien qu'ils vont pouvoir changer la valeur si la core team trouve une valeur en fonction de l'offre et de la demande. J'ai vu que ça avait fait extrêmement réagir. On disait, mais c'est pas possible, non, ce sera plus, non, ce sera moins, non, ce sera 1 dollar, non, ce sera 10 centimes, non, en fait, ce sera pas ça. En fait, ce sera en fonction de l'offre et de la demande. On nous dit ensuite, les problèmes qui se posent avec cette annonce sont une valeur en monnaie fiat annoncée. Le groupe TPG annonce une valeur en monnaie fiat au pi, ce qui pourrait laisser penser que le pi est convertible en monnaie fiat. Mais ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que le pi n'a pas pour objectif d'être acheté ou vendu contre de la monnaie ou d'autres crypto-monnaies, mais en devenir sa propre monnaie d'échange.
pour l'achat de biens et de services. C'est pourquoi la période de manette cloisonnée ne permet que les transactions en pi de pionnière à pionnière ou de pionnière à application et inversement. Voilà, ça c'est un premier point aussi qui est très important. C'est-à-dire que demain on ne pourra pas aller au distributeur ou échanger nos pi comme on peut le faire déjà actuellement avec des bitcoins. Dans d'autres pays, hein, je ne parle pas en France. Une valeur bien trop mise en avant sur le post. En effet, sur le post partagé, sur les réseaux sociaux, le groupe met principalement en avant l'information de la valeur monétaire du pi qu'ils accepteront. Ce qui peut laisser penser, avec une lecture rapide, que c'est l'information à retenir. Ça, c'est vrai qu'il y avait quand même des grosses photos, il n'y avait que ça, on voyait que la valeur. Alors que le reste de l'annonce est plus importante. Il ne faut pas seulement lire la valeur monétaire, mais avant tout le message pour comprendre. C'est vrai. Une publication envoyée alors que les échanges de pi ne sont pas encore possibles. C'est vrai aussi. Le groupe a décidé de partager cette information aussitôt. Cela peut laisser penser que certaines personnes, que le pi est déjà échangeable, alors que ce n'est pas du tout le cas. En effet, les échanges de pi entre pionniers ne sont pas encore disponibles, car le KYC pour tout le monde n'est pas encore arrivé. Ça, c'est vrai aussi. Là, j'ai encore reçu des messages. Comment activer mon KYC? Voilà, donc je le répète encore ici, c'est l'application qu'il propose, ça va aller petit à petit, c'est en train de le faire, mais du coup, il y a tellement de monde, il y a des millions, il y a plus de 18 millions de personnes, ça ne peut pas se faire tout de suite. Donc ça aussi, c'est un point super important, ça ne peut pas se faire. Le terme consensus utilisé, un consensus désigne un accord passé par la majorité dans leur poste. Ils parlent de consensus officiel, ce qui peut laisser penser que c'est un consensus pour l'ensemble de Pi Network. Or, ce n'est pas vrai. Ici, le consensus a été établi au sein de leur propre groupe de projet. Cela implique donc pas tout l'écosystème de Pi Network. Et voilà, c'est considère juste le groupe. Cette rumeur est donc fausse pour le projet Pi Network dans sa globalité, mais vraie seulement pour le projet du groupe TPG. Voilà, donc là, au moins, ça met au clair la valeur du pi. C'est au moins tout expliqué, on peut au moins tout reprendre, mais là, c'est tout expliqué. Voilà, j'espère que ça, vous auriez au moins tout bien compris. Parce que j'ai vu que ça avait fait extrêmement réagir les 2 semaines dernières, avec beaucoup de commentaires. Donc, voilà, au moins comme ça, c'est au clair. Si vous avez une question, n'hésitez pas à aller voir du coup la FAQ sur l'application. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à créer votre compte avec le lien dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à follow. Ciao!